International avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour. Mais d'abord, ce qui fait la une de l'actualité ce matin, les primaires aux États-Unis. Hillary Clinton a revendiqué cette nuit sa victoire lors d'un discours prononcé à New York. Pour résumer ce discours, je vous propose, Hélène, de jeter un cil à ce dessin du Los Angeles Times où l'on voit la candidate brandir une photo de Donald Trump. Ce qui la différencie de son rival, premièrement, elle est une femme. Deuxièmement, elle n'est pas lui. Lui, cet homme des cavernes affublé d'un gourdin. Lors de son discours, Hillary Clinton a aussi mis en avant la dimension historique de sa victoire. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une femme est investie par l'un des grands partis, a-t-elle déclaré. Une dimension qui est saluée par The New York Times, qui évoque ce matin le triomphe de l'ancienne secrétaire d'État. Un triomphe qui exige, à présent, qu'elle parvienne à se délivrer de ce qui constituerait son principal fardeau, le fait que la nouvelle génération d'électeurs américains ne lui fait pas confiance et le fait qu'elle incarne, à leurs yeux, un lieu de pouvoir, Washington, déconnecté de leur combat, je cite. « Les ponts sont meilleurs que les murs », a lancé hier soir Hillary Clinton, en faisant allusion au projet de Donald Trump de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique s'il était élu. Le voisin mexicain, on le sait, est l'objet récurrent des diatribes du tycoon qui a récemment déclenché une énième polémique en s'en prenant à un juge originaire de ce pays. Et c'est à voir pour terminer avec ce dessin publié par The New Jersey Journal. Après le gourdin, la truelle, Donald Trump, la truelle à la main. Que se passe-t-il? Donald est en train de construire un mur autour du juge. À la une également, le débat sur le Brexit à 15 jours donc, du référendum. David Cameron a accusé ses partisans de recourir à de totales contre-vérités. Ces contre-vérités sont destinées, selon lui, à pousser les gens à faire un saut dans l'inconnu, je le cite. Un saut qui inquiète outre-Manche et outre-Atlantique aussi. Où The Washington Post s'alarme d'un possible retour à un nouvel âge de l'autarcie. Outre le Brexit, le journal fait part de son inquiétude face aux forces centrifuges qui seraient à l'œuvre en Europe, en Écosse, en Catalogne et en Flandre, face également au regain nationaliste en Chine et au discours protectionniste de Donald Trump et Bernie Sanders aux États-Unis, évoquant un mouvement de repli général alors que le monde est entré dans une ère de globalisation sans précédent. The Washington Post dénonce la façon dont l'autarcie est présentée comme l'antidote à la combinaison de malaise économique et de révolte ethnique. Je cite, « L'autosuffisance économique est un principe qui ne coûte pas cher à défendre jusqu'à ce qu'on en subisse le prix réel », prévient le journal. Un doigt d'honneur adressé au reste du monde, c'est ça votre message, demande ce matin à peu près dans la même veine The Guardian aux partisans du Brexit. Avec l'UE, écrit le journal, notre économie a progressé et créé des emplois. Nous ne pouvons pas tourner le dos à cette success story. Le chef du parti Euroform UKIP a tenté de répondre hier soir à ses inquiétudes. Brandissant son passeport sur lequel est mentionnée l'Union européenne, Nigel Farage, qui n'a finalement pas débattu directement avec David Cameron, a exigé le retour à un passeport purement britannique, d'après The Daily Express. Nous sommes britanniques, nous n'allons pas nous laisser intimider par d'autres nations, en particulier par des représentants non élus comme Jean-Claude Juncker. Nous valons mieux que ça, a-t-il lancé, avant d'assurer que pas d'accord du tout valait mieux pour le Royaume-Uni que l'accord pourri, je cite, que le pays aurait conclu avec l'Union européenne. L'Europe qui a par ailleurs récemment conclu un accord avec la Turquie pour tenter de résoudre la crise migratoire. Cet accord est lui aussi très décrié, notamment parce que beaucoup s'interrogent sur les conditions d'accueil qui sont réservées aux réfugiés syriens. Des inquiétudes justifiées à lire ce long reportage du Figaro consacré à la génération sacrifiée des petites mains syriennes en Turquie. Une génération qui a dû renoncer au banc des écoles et qui est devenue notamment la cheville ouvrière de grandes marques de prêt-à-porter, comme l'ont récemment reconnu Next et H&M. Nasser, 9 ans, vit à Gaziantep et il travaille dans un atelier de confection de chaussures de sport. Avec sa mère et ses 4 frères, il a fui Minbej, où l'organisation État islamique a décapité son père, accusé d'être un combattant de l'armée syrienne libre. De la Syrie, raconte le Figaro, Nasser veut pourtant garder le doux souvenir d'une enfance perdue trop vite. Ce qui me manque le plus, dit-il, ce sont mes copains et l'école, et puis aussi les dessins animés de Tom et Jerry. Ici, on n'a pas la télévision, d'ailleurs, on n'a même pas de quoi s'acheter un ballon. D'après l'UNICEF, seuls 310 000 des 810 000 enfants syriens réfugiés en Turquie sont scolarisés. Témoignage à lire ce matin dans le Figaro. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.